Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, le JBL Quantum 100. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce casque JBL Quantum 100, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site BZ Future. Alors BZ Future, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un site internet, une boutique qui vend pas mal de choses. Vous avez testé d'ailleurs il y a peu de temps le clavier Iyuzu K620 et la souris DAE A950. C'était deux produits dont j'étais super content. Je vous invite à aller voir la vidéo, je la mettrai par ici. Et vous pourrez comme ça aller voir ce que c'est que ces produits. Alors BZ Future sponsorise cette vidéo parce qu'ils organisent un événement qui s'appelle Back to School. C'est un événement pour la rentrée des classes. Sur cet événement, vous aurez jusqu'à 50% de réduction. Vous aurez également un cadeau supplémentaire si vous commandez durant cette période. Vous le voyez sur le site, on a énormément de prix, énormément de réductions, des prix assez sympas. De plus, mon code de réduction de 15% qui est TE15 est toujours valable. Donc tous les liens seront dans la description. Le code également. Et je remercie encore BZ Future d'avoir sponsorisé cet événement et puis pour les prix super intéressants durant cette période. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, ce casque JBL Quantum 100. Alors proposé aux alentours de 30 €, ce casque JBL Quantum 100 est l'entrée de gamme de la marque. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien si pour 29 € ce casque vaut le coup ou pas. Allez, on va tout de suite faire un unboxing de ce casque, on voit son packaging, dans quoi il est livré, son design, ses caractéristiques techniques, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce JBL Quantum 100. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte, on a la photo du casque, le logo de la marque, le modèle. Il nous précise que ce casque, c'est un casque filaire avec micro détachable et que clairement il est compatible avec tous les périphériques, que ça soit PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch mobile, Mac et VR. À l'arrière de la boîte, on va retrouver les caractéristiques mises en avant pour ce casque. Donc le son signature JBL Quantum, la légèreté et la robustesse du casque, le micro détachable, la compatibilité toute plateforme et le son spatial Windows Sonic sur PC et Xbox. Alors lorsqu'on ouvre, on a sur le côté ici une petite pochette. À l'intérieur de cette pochette, on va retrouver les différents manuels de conformité et d'utilisation avec une partie en français et le micro détachable avec ici une petite bonnette au bout. Et ensuite, on retrouve notre casque. Donc parlons déjà des dimensions du casque. On est sur un casque qui va faire 220 grammes. On a 1,20 m de longueur de câble, c'est un petit peu léger je trouve. J'aurais bien aimé un câble de 2 mètres, ça aurait été pas mal. Pour ce qui est de la taille des haut-parleurs, ici on va être sur des haut-parleurs de 40 mm. Ensuite, parlons du design. Eh bien, on a un design assez simple. Ici, on est sur du plastique, avec ici le logo JBL. On va retrouver le logo JBL également au-dessus de l'arceau, avec ici une petite mousse à mémoire de forme qu'on retrouve sur les coussinets. Alors on est sur un casque qui fait très plastique quand même, on est sur le bas de gamme de chez JBL Quantum. On a des écouteurs tout de même orientables, comme ceci, réglables. Sur l'oreillette de gauche, on va avoir le réglage du volume, le mute du micro. Le micro d'ailleurs pour l'installer, c'est très simple, il suffit hop de le brancher comme ici. Et on a un micro qui est orientable sans aucun souci. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un casque micro qui va être compatible sur toutes les plateformes clairement. Attention par contre, on est sur une connectique jack, donc il faudra bien vérifier que vous avez ce type de connectique pour pouvoir le brancher. Bon voilà pour le tour de ce casque et son unboxing, et son packaging, etc. Je vais le tester pendant un petit moment, puis nous on se retrouve tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on est sur un casque filaire avec microphone détachable. Et vous l'avez vu d'entrée, je pense, on voit tout de suite où JBL a fait des concessions pour baisser son tarif. En effet, on a un casque qui brille pas forcément sur sa qualité de fabrication, on a du plastique plutôt bas de gamme, pas de renfort métallique, ça c'est un petit peu dommage. Bon par contre, pas de craquement lorsqu'on le plie ou quoi, donc ça doit être quand même un minimum solide. Après, on peut trouver un avantage quand même à cette fabrication plastique, c'est que ça le rend particulièrement discret et pas plus voyant que ça. Les coussinets sont quand même détachables malgré un casque premier prix et changeable bien évidemment.
Et on a tout de même les oreillettes qui tournent à 90 degrés. On a l'entièreté des commandes qui va se faire sur l'oreillette gauche, pas 50 commandes évidemment, on a le réglage du volume et le mute du micro, c'est tout. Alors au vu de la qualité des matériaux utilisés et de fabrication, on pourrait se dire que ce casque n'est pas très confortable, mais bien au contraire, lorsqu'on le met ici à nos oreilles, eh bien on a quelque chose de très léger du coup, et qu'on ne sent presque pas sur la tête. Du coup, un casque qui est quand même plutôt confortable, et ça c'est un bon point sur ce casque. Alors, point que j'aborde toujours moi sur les casques comme ceci, eh bien c'est la confortabilité au niveau des lunettes. Et bien là, du coup, ne vous inquiétez pas pour les porteurs de lunettes, vous ne sentirez pas d'appui sur vos branches de lunettes, et pour ce côté-là, eh bien ce casque est aussi très confortable. Pour ce qui est de la connectique sur ce casque, eh bien on va retrouver un câble jack filaire d'1,20 m, c'est un petit peu juste. Moi pour ma part sur le bureau ça ne passe pas, mon PC est trop loin par rapport à mon assise, donc j'aurais aimé un câble un peu plus long, peut-être 2 mètres, 2 mètres 50, ça aurait été bien. Après, l'avantage d'une prise jack, c'est qu'on pourra l'utiliser partout, sur votre PC, sur votre portable, sur votre tablette, sur vos consoles de jeux, ce qui en fait un casque compatible avec tous vos appareils quasiment. Alors vous le savez peut-être, pour ma part, moi j'utilise un casque JBL Quantum One sur mon PC et concrètement, eh bien, on sent qu'ils ont fait des concessions sur ce bas de gamme puisqu'on n'a pas la qualité audio du Quantum One. Évidemment, on a un gros écart de prix. Moi, le mien vaut plus de 200 €, celui-là vaut 30 €, donc évidemment, on ne s'attend pas à la même chose. On a quand même un son qui est plutôt correct pour le prix. Alors ensuite, parlons du micro de ce casque. Je vais tout de suite vous faire écouter une phrase que j'enregistre avec, vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, actuellement, j'enregistre le son avec le micro du casque JBL Quantum 100. Je ne ferai pas de retouches sonores dans mon montage et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors après avoir écouté les rushs, perso je trouve que le micro est plutôt remarquable par rapport au prix du casque, on a un très bon son je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors globalement les points positifs de ce casque, eh bien clairement son confort et sa légèreté, ça c'est un gros point positif sur ce casque, et aussi son micro qui est plutôt remarquable. Ces points négatifs, eh bien évidemment on est sur un casque entrée de gamme et du coup on a un son équivalent à un entrée de gamme, ce qui est pas ouf. On a une conception tout en plastique avec des finitions basiques et c'est un casque qui sera difficilement accepté pour les grosses têtes. Concrètement, est-ce que je peux vous conseiller ce casque? Eh bien si vous recherchez un casque à petit budget, moins de 30 € pour du petit gaming ou du télétravail même, eh bien ce casque fera parfaitement l'affaire. Mais concrètement, si vous recherchez un casque avec un rendu sonore remarquable, il faudra bien évidemment passer votre chemin et mettre un peu plus cher dans d'autres casques, par exemple de la marque, au tarif un peu plus élevé. Donc voilà pour cette vidéo sur ce JBL Quantum 100, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre votre plus gros pouce bleu et de cliquer sur la cloche. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, vous le savez, les lundis, mercredis ou samedis. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!